Laisse-moi te raconter une histoire. Moi, je suis quelqu'un qui a énormément joué aux jeux vidéo dans sa vie. J'ai 23 ans, j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo à 2 ans. Je sais que ça peut choquer des personnes, mais toute ma vie, concrètement, je l'ai passé devant des écrans, devant la PlayStation 2 à l'époque, ensuite devant la DS et la Wii, ensuite devant la Play 3, ensuite devant mon ordinateur et éventuellement un peu la Play 4, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai fait énormément dans ma vie et j'ai enfin réussi à réduire ma dose de jeux vidéo, voire éventuellement parfois je joue plus, et je prends même éventuellement plus de plaisir qu'avant. Ça s'est soldé par plusieurs échecs dans ma vie. Plusieurs fois, j'ai voulu arrêter, j'ai pas réussi, j'ai voulu arrêter, j'ai pas réussi. Peut-être que toi, tu peux, comment dire, ressentir un peu la même chose. Peut-être que toi, dans ta vie, tu as voulu arrêter, t'as pas réussi, etc. Et moi, je suis là aujourd'hui pour t'expliquer comment moi j'ai fait pour enfin réussir à arrêter slash beaucoup diminuer. Je te mens pas, les jeux vidéo, c'est pas la fin du monde. Je te l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Ça, c'est une série d'ailleurs de 5 vidéos que je t'ai fait aujourd'hui et que j'ai filmé juste il y a 5 minutes avant celle-là. Et vraiment, je t'expliquais que, en fait, le fait de jouer aux jeux vidéo, c'est pas la fin du monde. Bien sûr, c'est toute une question de proportion, c'est une question de temps que tu passes dessus et qu'en fait, même si c'est pas la fin du monde, je te conseille quand même de diminuer, voire d'arrêter ton temps, enfin, voire d'arrêter le fait de jouer aux jeux vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui t'explique justement comment personnellement j'ai fait pour en tout cas drastiquement diminuer le temps que je passais tous les jours sur les jeux vidéo, éventuellement un temps qui parfois était à zéro. C'est pas encore parfait, justement pas, je suis pas là pour te mentir et t'inventer des choses. J'ai encore du mal avec ça, mais j'ai compris pas mal de choses qui m'ont beaucoup aidé en passant de quelqu'un qui éventuellement passait des journées à jouer 15 heures par jour. 12 heures par jour, 15 heures c'est vraiment les pires, hein. 12 heures par jour, 10 heures par jour, mais en moyenne 3 à 4 heures, je sais pas, parfois 2 heures, parfois 5 heures, parfois 1 heure. Parfois je suis occupé donc je peux pas, mais parfois je joue 8 heures. C'est voilà, c'est compliqué, mais je vais t'expliquer ça aujourd'hui. Donc je me suis noté quelques points là sur mon écran. Et en fait, je voulais te parler d'une méthode. Tu m'excuseras, je pose juste ça. Là. Je voulais juste te parler d'une méthode que personnellement j'ai utilisée et qui pourrait beaucoup t'aider. C'est par exemple, si jamais toi tu dis, parce que c'est légitime, hein, ok, moi personnellement, je joue pas beaucoup, je joue juste 1 heure ou quoi dans la journée, ça va, tu vois, par exemple après tes cours, tu essaies de faire tes devoirs et tu joues un peu. Et justement dans la vidéo précédente, j'avais dit que c'était pas trop grave si c'est dans ce cas-là, mais bon, c'est pas le cas optimal. Et en fait, je t'explique que toi tu joues 1 heure par jour, disons 1 heure par jour, pour faire simple, ça peut être un peu plus, c'est mieux de jouer 2 heures 2 heures tous les 2 jours que jouer 1 heure par jour. Tu comprends? Honnêtement, je pense que c'est beaucoup mieux, je l'ai vu en tout cas sur moi et sur d'autres personnes, de jouer 2 heures tous les 2 jours que 2 heures en un jour. Pareil, c'est mieux de jouer 3 heures tous les 3 jours, mais donc les 2 autres jours tu ne joues pas, que de jouer 1 heure par jour ou 2 heures tous les 2 jours. En fait, c'est pas une question de temps. Enfin, quelque part si, mais c'est pas juste une question de temps. Même si à la fin de la semaine, du coup, par exemple, je te conseille personnellement de prendre dans ton week-end, peut-être pas 7 heures d'un coup, tu as compris, mais tu peux te le permettre si tu veux, le samedi ou le dimanche, tu te donnes toute une après-midi ou voilà, par exemple, tu as bossé un peu le matin, tu as fait tes bails, toute l'après-midi, voire début de soirée, tu te permets de jouer aux jeux vidéo. Ça c'est beaucoup mieux de faire ça. Et après, dimanche, le reste de la semaine, tu joues pas vraiment aux jeux vidéo. C'est vraiment un moyen qui te permettra de jouer autant aux jeux vidéo que d'habitude. Donc, enfin, quelque part, tu l'as un peu réduit, justement pas. Si on fait la moyenne, la plupart des gens, ils jouent beaucoup plus que 7 heures par semaine. Si, parce que c'est plutôt 2 3 4 heures par jour. Mais et voilà, donc si tu fais sur la semaine, c'est plutôt une quinzaine d'heures, une vingtaine d'heures, voire plus. Parfois même, il y a des stats qui font flipper, hein. Il y a des gens qui jouent 30 40 heures par semaine. Donc, c'est un taf, en fait. T'as plus que 35 heures par semaine. Et moi-même, je suis passé par là, d'ailleurs. Mais voilà, vraiment, si je peux te donner une méthode, bien sûr, il n'y a pas que ça que je vais t'expliquer aujourd'hui, mais si je peux te donner qu'une méthode, c'est essaye de jouer à peu près le même temps, mais plutôt, au lieu de le jouer à chaque fois tous les jours, en mode comme tu as une habitude tous les soirs, vas-y, à 21 h, n'importe quoi, tu joues, tu te mets sur le Discord avec des potes, tu joues, peu importe. Essaye de prendre plutôt cette heure-là, entre guillemets, de la garder, et après le week-end, pareil, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tu joues pas, c'est possible. Après, par exemple, le samedi ou le dimanche, je te conseille plutôt le samedi, parce que généralement, dimanche, voilà quoi, c'est la veille de quand tu vas travailler, je te conseille de faire d'autres choses, mais bref. Le samedi, tu prends une après-midi, toute une après-midi ou une soirée ou peu importe, tu joues. Je te conseille pas de rester jusqu'à tard le soir, mais bref. C'est pour ça que je t'ai dit une après, mais pas le soir, mais bon. Après-midi, début soirée, tu joues vraiment, tu te fais plaisir, tu te fous sur Discord, tu dis à tes potes, hey, les gars, là j'ai toute l'après-midi de libre, vas-y, venez, on joue. Et là, tu te fais plaisir, tu joues tranquille, sans trop comment dire, sans trop culpabiliser, sans dire merde, là je suis en train de jouer, je devrais faire ci, je devrais faire ça. Non, parce que tu sais que la semaine, tu as fait de ton mieux, tu as avancé. Le week-end, ok, tu peux continuer à travailler sur des choses, faire tes devoirs, peu importe, ça dépend dans quelle situation t'es, si t'es encore à l'école, si t'es au taf, etc. Mais le samedi, par exemple, bah voilà, t'as profité, t'as bien joué, tu prendras beaucoup plus de plaisir en faisant ça, je suis très sérieux. J'avais déjà essayé une fois, j'étais choqué parce que quand tu joues tous les jours 1 heure, 2 heures, tu prends un peu de plaisir, bien sûr, mais c'est plus à cause de l'addiction, à cause de l'habitude que tu joues, et tu prends pas.
autant de plaisir que tu pourrais, honnêtement, loin de là. Par contre, quand tu joues pas toute la semaine et que tu joues bah, justement le week-end, tu prends tellement de plaisir, tu kiffes, t'es là, t'es avec tes potes, tu rigoles, tu discutes, etc. Tu fais une belle session de jeu, tu fais pas mal de games, par exemple tu joues à League of Legends, je sais pas quoi, tu joues à un MMO, t'avances bien, tu fais des donjons, peu importe ce que tu es en train de faire. Si tu fais ça, tu prendras plus de plaisir, tu joueras probablement beaucoup moins que tu fais d'habitude. Et honnêtement, tu prendras plus de plaisir, même si tu me diras oui, mais t'as plus de plaisir, mais qu'une fois dans la semaine. Sache que ça fera plus de plaisir en général. Et en plus, le reste de la semaine, tu es focus sur tes objectifs, que ce soit pour l'école, que ce soit un business, que ce soit ton taf, peu importe. Tu vas mieux avancer là-dessus, tu auras une meilleure satisfaction. Plus là-dessus dans la 5e vidéo, donc dans 3 vidéos, je sors ça dans 3 jours, où je te parle de satisfaction délayée contre le plaisir instantané. Mais vraiment, tu vas délayer ton plaisir, donc tu vas être plus satisfait de tes semaines, tu prendras pas mal de plaisir, plus de plaisir qu'avant le samedi, et tu auras vraiment une semaine où voilà, quoi, tu sens que tu as avancé, tu t'es mis bien, tu as pris du plaisir, et ta vie elle va dans le bon sens en réalité. Donc vraiment, c'est pour ça quand j'ai dit les jeux c'est pas la fin du monde, je te dis la vérité. Si tu pouvais ne pas jouer, ça serait encore mieux. Parce que tu gagnerais ces fameuses 7 heures là que tu passes samedi à faire autre chose, à sortir, aller faire une randonnée, marcher, aller à la salle, peu importe. Mais vraiment, au moins si tu joues, fais-le comme ça. Et en plus, si tu fais ça, la semaine, par exemple, souvent, je sais pas moi, si tu vas aller à la salle de musculation, tu peux dire ouais, mais j'ai pas le temps d'aller à la salle. Bah, la fameuse heure ou heure et demie ou peu importe que tu passais sur les jeux vidéo, je te dis pas de faire ça tous les jours, mais tu peux y aller 2 ou 3 fois dans la semaine à la salle. Parce que maintenant tu as le temps. C'est un temps que tu as libéré parce que tu le passais à jouer aux jeux vidéo. Donc en faisant ça, tu prends plus de plaisir, tu joues probablement moins, tu mets ça plutôt pour le samedi. Je te donne l'exemple du samedi, mais ça peut être dimanche. Tu prends ça pour le samedi, tu prends plus de plaisir, tu t'améliores dans ta vie, tu avances mieux dans ton taf, etc. Et en plus, tu peux faire des nouvelles habitudes comme le fait de t'entraîner, le fait d'apprendre un instrument, le fait de... Peu importe, tu as un objectif, tu peux avancer dessus. Donc vraiment, il y a tout à gagner en faisant ça. Et on va pas se mentir, si jamais tu remplaces ça, que ce soit par de la musculation, par un business, bah, c'est la meilleure façon de réussir dans ta vie. C'est la meilleure façon de réussir dans ta vraie vie, du coup pas la fausse vie. Et voilà quoi, il y a tout à gagner en fait. Et en plus, tu as la satisfaction. Enfin, en fait, il y a tout à gagner en faisant ça. Honnêtement, je sais que je me répète un peu, là, ça fait 2 minutes, je parle de tout à gagner, mais c'est un truc de fou. Et aussi, si jamais tu joues, euh, au moins joue par exemple le week-end que quand il y a tes potes. Par exemple, si tu joues à des jeux multi, genre League of Legends, Valorant, Fortnite, etc. Essaie de jouer plus quand il y a tes potes parce que au moins tu associes ça avec le fait de prendre du plaisir quand tu es sur Discord, tu t'amuses, tu discutes avec tes potes en même temps et au moins t'es pas là tout seul à jouer un peu comme comment expliquer ça? Genre vraiment, c'est pas quand tu joues tout seul, surtout à des jeux compétitifs comme ça, tu vas commencer à en avoir marre, ça va commencer à te fatiguer mentalement. Excuse-moi, c'est pas autant aussi bien que ça pourrait être, honnêtement. Et donc quand t'es tout seul, bah au moins joue à des jeux solo. Joue à Assassin's Creed, joue à, je sais pas moi, comment il s'appelle là? God of War, joue à et des trucs comme ça. Éventuellement à MMO, parce que techniquement c'est multijoueur, mais généralement, voilà, quand tu peux jouer tout seul, tu peux avancer sur des quêtes, peu importe. Et quand t'es avec tes potes, joue à des jeux multi, joue à, je sais pas moi, à Call of en ligne, comment ça s'appelle, la Warzone, League of Legends, Valorant, je donne que des exemples, bien sûr, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui jouent à ces jeux-là, et c'est les jeux auxquels moi je jouais, ou je joue éventuellement un peu encore. Euh, et je joue pas trop aux autres jeux un peu chelous, voilà, mais voilà, c'est pour que tu comprennes. Donc pour moi, vraiment, surtout si t'es arrivé là, déjà merci. Ça fait 8 minutes 30 où je suis en train de te dire que de faire des choses que, entre guillemets, t'as pas envie de faire, parce que t'as envie de diminuer ta dose de jeux vidéo, mais t'as du mal parce que t'es addict. Et le fait d'être resté dans ma vidéo où il n'y a pas de montage, il n'y a pas de musique, ou peut-être que j'en mettrai, j'en sais rien, mais il n'y a pas de truc chelou qui bouge dans tous les sens, et juste moi qui suis en train de te parler. Donc voilà, tu devrais être fier de toi déjà premièrement. Et si jamais t'as besoin d'aide, je te mets un lien en description, ce sera le deuxième lien, je crois le deuxième ou premier, mais de toute façon c'est écrit, où je te coach personnellement. Genre personnellement, on passe dans un call de 30 minutes où on voit si on a un bon fit et éventuellement faire un plan sur 3 mois, enfin un plan sur 3 mois pour enfin t'aider à casser cette addiction-là, à diminuer correctement, parce que là je t'ai donné juste, je sais pas moi, 5-10% de ce que tu peux faire, hein, c'est pas du tout suffisant. Je te donne toute une roadmap, comment dire, un goal à suivre et vraiment pour enfin atteindre le fait de diminuer comment dire, ta dose de jeux vidéo, avancer dans ta vie, t'améliorer, etc. Donc vraiment, n'hésite pas. Je sais que ça peut être un peu cher pour certaines personnes, mais vraiment, ça vaut le coup, ça peut t'aider. Je te laisse avec ça. Je te parlerai dans la prochaine vidéo. Attends, parce que je l'ai noté. De pourquoi mais je joue 1 heure au jeu après mon taf te mène à ta perte. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais bref, je t'explique ça dans la prochaine vidéo.
Je te laisse avec ça, comme d'hab, like, abonne-toi, partage ça à un pote qui a du mal avec les jeux vidéo, et je te dis à demain.